Mon cher fils, ma chère fille, aujourd'hui, je viens vous parler directement de quelque chose d'important, votre maison. Pas seulement les murs qui vous entourent, mais ce que signifie vraiment avoir un endroit qui vous appartient. Recevoir une nouvelle maison n'est pas un hasard. C'est un cadeau que je vous ai offert pour une raison bien précise. Une nouvelle maison représente un nouveau départ. C'est comme une page blanche où l'on peut écrire de nouvelles histoires, créer de nouveaux souvenirs et construire de nouveaux rêves. En ouvrant les portes de cette nouvelle maison avec gratitude, vous ouvrez aussi les portes à mes bénédictions. Beaucoup ne réalisent pas l'importance de reconnaître ces dons. En ignorant les bénédictions que je mets sur votre chemin, vous fermez la porte à d'autres bénédictions. Je ne veux pas vous punir ni vous priver de chance. C'est juste qu'en ne reconnaissant pas ma présence dans les détails, vous ne remarquez pas les nombreuses façons dont je me manifeste dans votre quotidien. Votre maison devrait être un lieu de paix et d'accueil, un lieu où ma présence est ressentie et célébrée. En me dédiant votre maison, en reconnaissant que chaque brique a été posée par des mains que j'ai guidées, vous transformez cet espace en lieu sacré. Nul besoin de grands rituels ni de paroles compliquées. Il suffit d'un cœur sincère et d'une simple prière. Seigneur, bénis cette maison et tous ceux qui l'habitent. Des mots simples mais puissants, lorsqu'ils sont prononcés avec une foi sincère. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, il s'agit aussi de les partager. Un foyer béni devrait être un refuge non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui y entrent. Que votre foyer soit un lieu où les fatigués trouvent le repos, où les solitaires trouvent la compagnie, où les affamés trouvent la nourriture pour le corps et l'âme. Votre maison est le reflet de qui vous êtes. La façon dont vous en prenez soin reflète la façon dont vous prenez soin de vous-même et des autres. La valeur que vous accordez à ce cadeau révèle combien vous appréciez ma présence dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de prospérité matérielle. Un foyer riche n'est pas forcément synonyme de bonheur. Ce qui rend un foyer véritablement béni, c'est l'amour qui l'habite, la gratitude qui en déborde et la foi qui le soutient. Je vous invite donc à réfléchir aujourd'hui. Comment avez-vous traité votre maison? L'avez-vous considérée comme une bénédiction ou simplement comme un bien de plus? M'avez-vous ouvert les portes pour que j'y entre ou m'avez-vous tenu à l'écart? J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Seigneur, fais de ma maison une extension de ton amour ». Cette simple affirmation sera la première étape pour transformer votre maison en un véritable sanctuaire de paix. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai d'autres mots de réconfort et de conseils pour votre vie. Mon désir est que votre maison soit plus qu'un simple lieu de vie, un lieu où vivre pleinement, grandir spirituellement et ressentir ma présence au quotidien. Rappelez-vous toujours, lorsque vous m'ouvrez les portes de votre maison, je vous ouvre les portes du ciel. La maison que j'ai placée sur ton chemin n'est pas seulement un toit, c'est le symbole de mon attention constante pour ta vie. Quand j'ai parlé d'ouvrir les portes de ta nouvelle demeure, je parlais de quelque chose de bien plus profond que de simplement tourner une clé. Comprenez combien je prends soin de chaque détail de votre existence. Votre maison actuelle, qu'elle soit simple ou grandiose, fait partie de mon projet de vie. Chaque pièce a une fonction, tout comme chaque instant de votre vie a une signification particulière à mes yeux. Nombreux sont ceux qui passent des années entières sans remarquer les signes que je laisse sur leur chemin. Je parle toujours, je guide toujours, mais rares sont ceux qui ont des oreilles assez attentives pour écouter. Le rythme effréné de la vie moderne a assourdi bien des cœurs. Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Les murs qui vous protègent ne sont pas là par hasard. Le toit qui vous abrite des tempêtes n'est pas seulement le fruit de votre travail, mais aussi de ma volonté. Même si vous ne vous en rendez pas compte, j'œuvre dans les coulisses de votre vie. En me dédiant votre maison, vous reconnaissez que tout ce que vous possédez vient de moi. Il ne s'agit pas de rituels vides de sens, ni de traditions dénuées de sens. Il s'agit d'une reconnaissance sincère et d'une véritable gratitude. Je veux que ta maison soit un lieu où ma présence soit aussi réelle que l'air que tu respires. Un lieu où ma paix domine chaque conversation,
où mon amour est présent dans chaque étreinte, où ma sagesse guide chaque décision. Ne vous laissez pas tromper en pensant que je suis loin, sur un trône lointain, indifférent à votre quotidien. Je suis à vos côtés en cet instant, même tandis que vous entendez ces mots. Je ressens le soulagement de votre retour après une dure journée. Je ressens le silence réconfortant de votre repos. Votre maison doit refléter qui je suis. Un Dieu d'ordre, non de confusion. Un Dieu de paix, non de conflit. Un Dieu d'abondance, non de pénurie. Cela ne signifie pas que votre maison doit être luxueuse ou parfaite. Cela signifie que l'esprit qui l'habite doit être le reflet de mon esprit. Souvenez-vous, lorsque je vous offre un foyer, j'espère que vous l'utiliserez pour bénir les autres. Une maison fermée sur elle-même devient stagnante. Une maison ouverte à ceux qui sont dans le besoin devient un canal de bénédiction. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui pourraient trouver du réconfort chez vous, au nombre de cœurs brisés qui pourraient être guéris autour de votre table, au nombre de vies qui pourraient être transformées par une conversation sincère dans votre salon? Chaque fois que vous ouvrez votre porte, à quelqu'un dans le besoin, vous m'ouvrez votre porte. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsque je les ai prononcées il y a 2000 ans. Si vous voulez que je bénisse votre foyer, faites-en un lieu de bénédiction pour les autres. Si vous voulez que je multiplie vos biens, partagez ce que vous avez déjà reçu. C'est le principe divin que beaucoup ignorent, pensant que la sécurité réside dans l'accumulation, alors qu'en réalité elle réside dans le partage. Mon fils, si tu as l'impression que la chance te file entre les doigts, demande-toi, ai-je reconnu les bienfaits que j'ai déjà reçus? Ai-je été reconnaissant pour le toit au-dessus de ma tête, le lit sur lequel je suis allongé, la table où je mange? L'ingratitude est comme une porte verrouillée qui empêche l'entrée de nouvelles bénédictions. La gratitude est comme une fenêtre ouverte qui permet à la lumière de ma présence d'illuminer chaque recoin sombre de votre existence. Tu n'as pas besoin de posséder de grandes choses pour être reconnaissant. Il te faut juste un cœur attentif, capable de reconnaître ma présence dans chaque petit détail de ta vie. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, regardez autour de vous. Combien de choses voyez-vous qui sont des cadeaux de ma part? L'air qui emplit vos poumons, la lumière qui illumine votre journée, l'eau qui étanche votre soif, la nourriture qui nourrit votre corps. Tout vient de moi. Même dans les moments difficiles, je suis là. Quand l'argent est serré et que les factures s'accumulent, je suis là pour vous apprendre à faire confiance. Quand la santé décline et que la peur frappe à la porte, je suis là pour vous renforcer la foi. Quand la solitude vous semble trop lourde à porter, je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Comprenez-vous maintenant pourquoi il est si important de reconnaître ma présence chez vous? Ce n'est pas pour moi, mais pour vous. En me reconnaissant comme la source de tout ce que vous possédez, vous ouvrez votre cœur à recevoir encore davantage. Pour beaucoup, le plus grand obstacle n'est pas le manque de ressources, mais le manque de perception. Ils ne voient pas tout ce qu'ils ont déjà reçu et vivent donc dans une insatisfaction constante, toujours en quête du prochain objet, du prochain accomplissement, du prochain moment de plaisir. Mais toi, mon fils, tu as été appelé à vivre différemment, à voir avec des yeux différents, à reconnaître ma présence dans les détails que les autres ignorent. Ta maison est plus qu'une adresse. C'est un témoignage de ma fidélité. Chaque fois que tu franchiras cette porte, souviens-toi de cela. Chaque fois que tu te reposeras dans ce lit, remercie-le. Chaque fois que tu t'assiéras à table, célèbre-le. Et lorsque vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, avant de demander plus, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Avant de vous lancer dans un nouvel objectif, reconnaissez les victoires que vous avez déjà remportées grâce à mon aide. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de reconnaître ma voix au quotidien, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau, un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce matériel vous aidera à identifier ma présence à chaque instant de votre vie, même les plus ordinaires.
Saisissez ce cadeau dès maintenant, il est pour vous. En vérité, je parle constamment, mais pas toujours avec force. Souvent, c'est dans un murmure, une coïncidence fortuite, une rencontre inattendue ou un livre qui s'ouvre à la page exacte que vous vouliez lire. Apprenez à reconnaître ces signes, développez votre sensibilité à ma voix, entraînez votre regard spirituel à voir au-delà du visible. Voilà le secret d'une vie guidée par moi. Si ce message vous touche, je vous invite à agir immédiatement. Dites à voix haute, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes dans ma maison et dans ma vie. » Puis, écrivez cette même phrase dans les commentaires de cette vidéo. Ce simple geste sera une déclaration de foi, un engagement entre nous. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez percevoir ma présence à chaque instant. Si vous pouviez entendre ma voix guider chacune de vos décisions, si vous pouviez ressentir mon amour en chaque situation. Ce n'est pas une réalité lointaine ou impossible, c'est ce que j'ai pour vous maintenant. Beaucoup passent leur vie entière sans connaître cette intimité avec moi. Ils passent leur journée à courir après des réalisations temporaires, à accumuler des biens qu'ils ne peuvent pas prendre, à rechercher l'approbation de personnes qu'ils ne peuvent sauver. Et finalement, ils réalisent que ce qui comptait le plus était là, à leur portée, une véritable relation avec moi. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Laisse-moi entrer chez toi dès maintenant. Non pas comme un simple visiteur occasionnel, mais comme le véritable propriétaire, car tout ce que tu possèdes m'appartient véritablement. Tu n'es qu'un intendant temporaire des biens que je t'ai confiés. Cette pensée peut paraître intimidante pour certains, mais elle est en réalité libératrice. Quand on reconnaît que tout m'appartient, le poids des responsabilités s'allège. On n'a plus à porter ce fardeau seul, on n'a plus à craindre l'incertitude de l'avenir, on n'a plus à se soucier de quoi manger, quoi porter ou où vivre. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette promesse demeure aussi vraie aujourd'hui qu'au jour où je l'ai prononcée. Ta maison peut être un morceau de mon royaume ici sur terre, un lieu où ma volonté est faite, où mon nom est honoré, où mon amour est partagé. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être luxueuse, elle doit juste m'être consacrée. Réfléchissez à la façon dont vous avez utilisé votre maison. Était-elle un lieu de paix ou de conflit, d'amour ou d'indifférence, de générosité ou d'égoïsme, de prière ou d'attention? Les réponses à ces questions en disent long sur votre relation avec moi. Si vous avez le sentiment d'avoir échoué, ne désespérez pas. Ma grâce suffit à combler tous vos défauts. Mon pardon est disponible pour toutes vos erreurs. Mon amour est plus grand que toutes vos faiblesses. Aujourd'hui peut être un nouveau départ pour votre foyer et votre vie. Je vous invite maintenant à faire un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour dire « oui » à mon invitation. Ce simple geste symbolisera votre engagement à m'ouvrir les portes de votre foyer et de votre cœur. Nombreux sont ceux qui ont vécu une transformation dans leur vie grâce à cela. Leurs familles ont été restaurées, leurs finances ont été réorganisées, leur santé a été restaurée, leur paix retrouvée. Non pas parce qu'un bouton a du pouvoir, mais parce qu'une décision sincère ouvre la voie à mon action. Si vous n'êtes jamais abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Chaque nouveau message que je partage ici est une occasion pour vous de gagner en sagesse et en compréhension. C'est l'occasion d'entendre ma voix au milieu du brouhaha du monde. Ne manquez pas à un seul mot que j'ai pour vous. Votre maison devrait être un lieu de culte. Je ne parle pas de rituels compliqués, ni de cérémonies élaborées. Je parle d'une attitude de cœur, une reconnaissance constante de ma présence, une gratitude continuelle pour mes bienfaits, une louange sincère pour ma bonté. Vous pouvez transformer des tâches ordinaires en actes d'adoration. Faire la vaisselle peut être un moment de réflexion sur la façon dont je purifie votre vie de ses impuretés. Préparez. Un repas peut vous rappeler comment je nourris votre âme de ma parole. Faire votre lit peut symboliser la façon dont j'organise les détails de votre existence.
Tout dépend de l'attitude avec laquelle vous accomplissez ces choses, de la conscience que vous avez de ma présence à chaque instant, de la gratitude que vous exprimez pour chaque petite bénédiction. Certains se demandent pourquoi je laisse les difficultés s'immiscer dans leur vie, même lorsqu'ils essaient de me suivre fidèlement. Pourquoi le loyer est en retard, même lorsqu'ils sont reconnaissants? Pourquoi la maladie frappe même lorsqu'ils prient? Pourquoi les emplois sont perdus même lorsqu'ils paient la dîme? La réponse n'est pas simple, car je ne vois pas ta vie uniquement dans l'instant présent comme toi. Je vois la situation dans son ensemble. Je vois le début, le milieu et la fin de ton histoire. Je sais comment chaque difficulté, chaque défi, chaque obstacle s'intègre dans le plan global que j'ai pour toi. Parfois, je laisse des tempêtes s'abattre sur vous, non pas pour vous punir, mais pour renforcer les racines de votre foi, pour vous apprendre à me faire confiance et non à vous fier aux circonstances, pour vous montrer que ma grâce est suffisante en toute situation. D'autres fois, je laisse des portes closes te guider dans la bonne direction. Ce qui ressemble aujourd'hui à un rejet douloureux peut être ma protection bienveillante contre quelque chose qui te ferait du mal demain. Et parfois, je m'accorde des périodes d'attente pour développer votre caractère, pour vous apprendre la patience, pour cultiver la persévérance, pour former en vous le fruit de l'esprit qui ne pousse pas du jour au lendemain. Fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas mes méthodes. Fais-moi confiance, même si mes réponses semblent tardives. Fais-moi confiance, même si le chemin à parcourir semble sombre et incertain. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette promesse a soutenu mes enfants pendant des générations et elle reste aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'a toujours été. En partageant cette vidéo maintenant, vous aiderez d'autres personnes à trouver un sens à leur vie. Nombreuses sont les personnes de votre entourage qui traversent les mêmes difficultés que vous. Elles cherchent des réponses aux mêmes questions. Elles ont besoin des mêmes mots d'espoir. Soyez un instrument entre mes mains pour les atteindre. Quant à votre foyer, je souhaite qu'il soit un lieu de ressourcement, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui y entrent. Un refuge contre le chaos du monde, un sanctuaire de paix en ces temps troublés, une oasis d'amour dans un désert d'indifférence. Pour y parvenir, vous devez être attentif à l'atmosphère spirituelle de votre maison. Que laissez-vous entrer par vos portes, vos fenêtres et vos moustiquaires? Quel type de paroles s'expriment entre vos murs? Quelles attitudes cultivez-vous dans vos pièces? Votre foyer absorbe l'énergie spirituelle que vous et votre famille générez quotidiennement. Les paroles dures, les disputes fréquentes, les critiques constantes, les plaintes incessantes, tout cela crée une atmosphère pesante qui m'empêche d'être présent. En revanche, la gratitude exprimée, les louanges sincères, le pardon rapide, l'amour démontré, tout cela crée un environnement accueillant où mon esprit peut habiter. C'est comme préparer une chambre spéciale pour un invité d'honneur. Et quel invité est plus important que le créateur de l'univers lui-même? Je vous propose maintenant un exercice pratique. Fermez les yeux un instant et visualisez chaque pièce de votre maison. Pendant ce temps, priez en silence. Seigneur, sanctifie ce lieu par ta présence. Que ta paix règne en chaque espace, que ton amour comble chaque vide. Ce simple acte de foi peut amorcer une profonde transformation dans votre environnement familial. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'une intention sincère ouvre la porte à mon intervention surnaturelle. Maintenant, je veux vous apprendre quelque chose d'important sur la façon de reconnaître ma voix dans votre quotidien. Beaucoup pensent que je ne m'exprime qu'à travers de grandes manifestations, tonnerre, visions, rêves impressionnants. Mais la plupart du temps, je communique à travers l'ordinaire, le quotidien, les petits détails que la plupart des gens négligent. Cette pensée qui vous est venue à l'esprit au petit déjeuner, c'était peut-être ma voix. Ce passage biblique qui a soudainement pris un sens nouveau, c'était peut-être ma révélation. Cette rencontre fortuite
avec quelqu'un qui avait exactement le mot que vous aviez besoin d'entendre, c'était peut-être mon orchestration. Pour en savoir plus sur la façon d'identifier ces signes, n'oubliez pas de télécharger le livre numérique gratuit dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien transformera votre perception spirituelle et vous rapprochera encore plus de moi. La nouvelle maison mentionnée au début de ce message n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont de nombreux bienfaits peuvent passer inaperçus dans votre vie. Combien de cadeaux avez-vous reçus aujourd'hui sans vous en rendre compte? L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, le soleil qui vous réchauffe, la vision qui vous permet de lire ces mots, le cerveau qui traite ses pensées. Ce sont autant de cadeaux que beaucoup tiennent pour acquis. Lorsque vous développez un cœur reconnaissant, vos yeux s'ouvrent à un monde de bénédictions qui ont toujours existé, attendant simplement d'être reconnus. C'est comme porter des lunettes pour la première fois. Soudain, tout devient clair, tout devient net. Cette clarté de vision spirituelle vous permet de voir au-delà des circonstances, de voir ma main à l'œuvre même dans les situations les plus difficiles, de percevoir ma présence même dans les vallées les plus sombres. Et en parlant de clarté, permettez-moi de clarifier un point important concernant la chance mentionnée précédemment. La chance au sens mondain n'existe pas. Il y a ma bénédiction, ma providence, mon intervention souveraine dans votre vie. Lorsque vous ignorez mes bénédictions, ce n'est pas que la chance vous abandonne, c'est que vous vous déconnectez de la véritable source de toute prospérité. C'est comme une plante qui refuse d'absorber l'eau et se fane sous le soleil brûlant. L'eau est toujours disponible, mais la plante a choisi de ne pas la recevoir. De même, mes bénédictions restent à votre disposition, même si vous les ignorez. La différence est que sans gratitude, vous perdez la capacité de les recevoir pleinement, de les apprécier véritablement et de les multiplier efficacement. L'ingratitude est comme un nuage noir qui vous empêche de voir le soleil qui continue de briller. Le soleil n'a pas cessé de briller. Vous avez juste perdu la capacité de le voir. Alors, cultivez un cœur reconnaissant. Commencez chaque journée en énumérant 5 bénédictions que vous avez reçues. Terminez chaque soirée en réfléchissant à la façon dont j'ai été présent dans votre quotidien. Cette pratique simple transformera complètement votre vision de la vie. Et quand il s'agit de votre maison, qu'elle soit neuve ou ancienne, grande ou petite, possédée ou louée, rappelez-vous, la valeur d'une maison ne réside pas dans ses murs, mais dans les personnes qui y vivent et dans le Dieu qui la bénit. Beaucoup vivent dans des demeures dénuées de sens. D'autres trouvent leur épanouissement dans des espaces simples et emplis d'amour. La différence ne réside pas dans la taille de la propriété, mais dans la présence qui l'habite. Si votre maison est trop petite pour vos besoins actuels, soyez assurés que je vous fournirai en temps voulu un logement plus adapté. Si elle est trop grande, demandez-vous comment vous pourriez utiliser cet espace supplémentaire pour le bien des autres. Quoi qu'il en soit, soyez reconnaissants pour ce que vous avez aujourd'hui en attendant ce qui vous attend. N'oubliez pas, gratitude pour le présent et foi en l'avenir peuvent parfaitement coexister. Vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez maintenant tout en espérant un avenir meilleur. Cette saine tension entre contentement et attente fait partie de la croissance spirituelle que je vous souhaite. Maintenant, je veux que vous fassiez une prière spéciale avec moi. Répétez-la dans votre cœur. Père Céleste, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Ma maison, ma famille, ma santé, mon travail, tout est ton don. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir chaque porte de ma vie à ta présence, chaque pièce de ma maison à ta bénédiction. Que cet endroit soit le reflet de ton royaume ici sur terre. Amen. Cette prière, dite avec sincérité, a le pouvoir de transformer votre maison en un centre d'influence spirituelle. Un lieu où ma présence est si tangible que les visiteurs peuvent la ressentir dès qu'ils franchissent le seuil. Après avoir récité cette prière, écrivez dans les commentaires « J'ai consacré ma maison à Dieu aujourd'hui ». Ce témoignage public renforcera votre détermination et inspirera d'autres personnes à faire de même. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un témoignage. Il peut être la clé de la délivrance pour beaucoup.
L'ennemi de ton âme hait les foyers qui me sont consacrés. Il sait que les familles qui me placent au centre résistent à ses avances, que les personnes ancrées dans ma parole sont difficiles à manipuler, que les cœurs remplis de mon esprit sont immunisés contre ces mensonges. Il fera donc tout pour vous distraire de cette décision, pour vous faire oublier cet engagement, pour vous convaincre que rien n'a changé, que tout est resté pareil, que ces mots ne sont que des mots creux, sans réel pouvoir. Ne croyez pas ces mensonges. Ce qui se passe dans le monde spirituel est aussi réel que ce qui se passe dans le monde physique. C'est simplement invisible à l'œil nu. Votre profession de foi a initié un mouvement dans les cieux qui aura des répercussions sur votre vie terrestre. Des anges ont été chargés de protéger votre foyer. Des ordres ont été donnés pour protéger votre famille. Des bénédictions ont été accordées pour répondre à vos besoins. Tout cela parce que vous avez reconnu ma souveraineté sur votre foyer. Certains se demandent, pourquoi Dieu a-t-il besoin que je reconnaisse ses bénédictions? N'est-il pas autosuffisant? N'est-il pas au-dessus du besoin de reconnaissance humaine? La réponse est simple. Je ne demande pas de gratitude parce que j'en ai besoin, mais parce que vous avez besoin de l'exprimer. La gratitude n'est pas pour moi, mais pour vous. Elle ne change pas mon attitude envers vous, mais votre attitude envers tout. Un cœur reconnaissant voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Il trouve des raisons de sourire là où d'autres ne voient que des raisons de se plaindre. Il découvre des bénédictions cachées là où d'autres ne voient que des problèmes évidents. La gratitude est comme un muscle qui se renforce avec l'effort. Plus on la pratique, plus elle devient naturelle. Et plus elle devient naturelle, plus elle transforme notre expérience de vie. Essayez ceci pendant 30 jours. Chaque matin, avant de vous lever, remerciez Dieu pour 3 choses spécifiques. Chaque soir, avant de vous coucher, rappelez-vous 3 moments bénis de votre journée. À la fin de cette période, vous serez une personne différente, plus consciente de ma présence, plus sensible à ma voix, plus réceptive à mes bénédictions. Et si vous souhaitez approfondir cette pratique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouvelle vidéo sera une opportunité de croissance, une chance d'entendre ma voix au milieu du bruit du monde, une possibilité de véritable transformation. Nombreux sont ceux qui ont déjà constaté des changements significatifs dans leur vie après avoir suivi ces messages. Non pas parce que les mots en eux-mêmes ont du pouvoir, mais parce qu'ils dirigent leur cœur vers moi, la véritable source de toute puissance, de toute sagesse, de toute transformation. Considérez votre foyer comme un petit royaume que vous gérez en mon nom. Comment gérez-vous ce royaume? Avec sagesse ou insouciance? Avec gratitude ou présomption? Avec générosité ou avidité? Vos réponses à ces questions en disent long sur votre maturité spirituelle, sur votre compréhension de ce que signifie être mon fils et sur votre capacité à refléter ma personnalité au monde. Un royaume bien gouverné prospère non seulement matériellement, mais aussi dans tous les domaines. La paix règne à l'intérieur de ses frontières, l'harmonie règne entre ses habitants, leurs besoins sont satisfaits et leurs activités sont déterminées. Voilà ce que je souhaite pour votre foyer, qu'il soit un royaume de paix dans un monde de conflit, un royaume d'amour dans un monde d'indifférence, un royaume de foi dans un monde de doute, un royaume d'espoir dans un monde de désespoir. Pour y parvenir, vous devez être attentif à l'atmosphère que vous cultivez chez vous, aux mots que vous autorisez à s'exprimer, aux attitudes que vous tolérez et aux valeurs que vous choisissez de respecter. Chaque décision que vous prenez contribue à cette atmosphère. Chaque émission que vous regardez, chaque chanson que vous écoutez, chaque conversation que vous avez, chaque habitude que vous cultivez, tout cela forme l'environnement spirituel dans lequel vous et votre famille vivez au quotidien. Si vous désirez une maison remplie de ma présence, commencez par éliminer ce qui éloigne mon esprit. Commencez par remplacer le négatif par le positif, le critique par l'édifiant, le destructeur par le constructif, le mondain par l'éternel. Cela ne signifie pas vivre isolé du monde.
Cela signifie vivre avec discernement dans le monde, savoir choisir ce qui s'ouvre à votre espace sacré, savoir filtrer les influences qui façonnent votre esprit et votre cœur. Mon fils, si tu as le sentiment d'avoir échoué dans ce domaine, ne te décourage pas. Ma grâce se renouvelle chaque matin. Aujourd'hui peut être un nouveau départ pour ton foyer, un nouveau départ pour ta famille, un tournant dans ton histoire. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. N'attendez pas que une condition soit parfaite pour entreprendre cette transformation. Ne remettez pas à plus tard le temps, les connaissances et les ressources dont vous avez besoin. Le moment est venu, le lieu est ici, le pouvoir est là. Je voudrais vous révéler un point important concernant le lien entre votre demeure physique et votre demeure spirituelle. Tout comme vous prenez soin de votre demeure terrestre, vous devez également prendre soin de votre temple intérieur, votre corps, votre âme et votre esprit. Une maison négligée reflète souvent une vie intérieure désorganisée. Une maison entretenue avec amour témoigne souvent d'une vie spirituelle harmonieuse. Les liens qui unissent les deux sont plus profonds qu'on ne l'imagine. Alors, en me consacrant votre demeure physique, pensez aussi à consacrer votre temple intérieur. Pensez aux domaines de votre vie qui ont besoin d'être purifiés, réorganisés et renouvelés. Ceux où la poussière de la négligence s'est accumulée, là où les toiles de l'indifférence se sont formées. Êtes-vous prêt à laisser mon esprit purifier votre vie en profondeur, à éliminer non seulement les péchés évidents, mais aussi les habitudes subtiles qui minent votre vitalité spirituelle, à réorganiser non seulement vos priorités visibles, mais aussi vos désirs secrets? Ce processus peut être inconfortable, comme tout nettoyage en profondeur. Il peut révéler des choses que vous préféreriez garder cachées. Il peut révéler des aspects que vous évitiez. Mais le résultat final sera la libération, la pureté et la paix intérieure. Et tout comme une maison propre attire les visiteurs, une vie purifiée attire les personnes avides de vérité. Des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose de différent en vous, quelque chose d'authentique, quelque chose qui transcende les apparences et touche votre essence. Nombreux sont ceux qui ont cherché du sens dans des lieux vides. Ils ont recherché la satisfaction dans des plaisirs éphémères. Ils ont recherché le bonheur dans des réalisations temporaires. Et au final, ils restent habités par le même vide intérieur, la même soif insatiable, le même désir de plus. Vous pouvez être l'instrument qui les guide vers la véritable source d'épanouissement. L'exemple qui montre qu'il existe une meilleure voie. Le témoignage vivant qu'il existe un espoir au-delà de la déception, une paix au-delà du conflit, une vie au-delà de la simple existence. Tout commence par votre décision aujourd'hui, par votre oui à mon invitation, par votre ouverture à ma présence dans tous les aspects de votre vie, y compris chez vous. Avant de continuer à regarder, faites quelque chose d'important. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour exprimer votre accord avec cette vérité, pour symboliser votre engagement et pour déclarer publiquement votre foi. Ce simple geste a plus de poids qu'on ne le pense, non pas parce qu'un bouton a du pouvoir, mais parce que votre intention a du sens, parce que votre décision a des conséquences, parce que votre foi déplace des montagnes. Et si ce message vous a particulièrement touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. On ne sait jamais qui pourrait être en crise de foi, qui pourrait remettre en question ma bonté, qui pourrait douter de mon attention. Votre partage pourrait être le lien qui reliera cette personne à l'espoir dont elle a tant besoin, à la vérité libératrice, à l'amour transformateur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un message partagé au bon moment. Quant au livre numérique mentionné plus haut, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, il a été spécialement conçu pour vous aider à développer votre sensibilité spirituelle, à reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde, à percevoir ma présence dans les situations les plus ordinaires. Beaucoup recherchent des expériences extraordinaires, alors qu'en réalité, je me manifeste dans les détails ordinaires du quotidien, dans le sourire inattendu d'un inconnu, dans le coucher de soleil qui colore le ciel de couleurs impossibles à reproduire,
dans la chanson qui retentit exactement au moment où vous aviez besoin d'entendre ce message. Ce livre numérique vous apprendra à reconnaître ces signes, à interpréter ces messages et à réagir à ces subtiles attentions. Téléchargez-le via le lien dans le commentaire épinglé. C'est un cadeau que j'ai préparé pour vous guider vers moi. Les connaissances contenues dans ces pages ne sont pas nouvelles. Elles reposent sur des vérités intemporelles que j'ai révélées à mes enfants au fil des générations. Mais elles sont présentées de manière à répondre directement à votre contexte actuel, à vos besoins et à vos défis contemporains. Imaginez comme votre vie serait différente si vous pouviez discerner clairement ma volonté en toute situation, si vous pouviez reconnaître mes avertissements avant de prendre de mauvaises décisions, si vous pouviez identifier mes opportunités lorsqu'elles se présentent. Cette sensibilité spirituelle n'est pas réservée aux prophètes ou aux chefs religieux. C'est un don accessible à tous mes enfants qui désirent cheminer en intimité avec moi, qui aspirent à connaître non seulement mes voies, mais aussi mon cœur. Votre maison peut devenir un centre d'entraînement à cette sensibilité, un lieu où vous vous exercez quotidiennement à reconnaître ma présence, où vous apprenez à distinguer ma voix parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Commencez par réserver un espace spécifique chez vous pour nos réunions quotidiennes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une pièce entière. Cela peut être simplement un coin tranquille, un fauteuil confortable, un endroit où vous savez que vous pouvez me retrouver régulièrement. Cet espace deviendra sacré, non pas en raison d'une quelconque qualité mystique inhérente, mais en raison de la constance de notre communion en ce lieu, en raison de l'habitude de rechercher ma face en ce lieu, en raison de l'attente de ma présence que vous apportez avec vous à chaque approche. Beaucoup se plaignent de ne pas entendre ma voix, mais ils s'arrêtent rarement pour m'écouter. Leur vie est si bruyante que mon doux murmure est noyé par le vacarme constant des notifications, des divertissements, des soucis et des distractions. Pour écouter, il faut d'abord se taire, non seulement extérieurement, mais intérieurement. Calme la tempête de pensée qui agite ton esprit. Calme le tourbillon d'émotions qui trouble ton cœur. Crée-moi un espace de parole. Ce silence intérieur n'est pas naturel dans un monde conçu pour distraire. Il doit être cultivé intentionnellement, pratiqué régulièrement et jalousement préservé. C'est l'un des trésors les plus précieux que vous puissiez développer dans votre vie spirituelle. Dans le silence, tu commences à percevoir dans ma voix des nuances que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Tu commences à reconnaître dans mes actions des schémas qui t'étaient jusque-là passés inaperçus. Tu commences à discerner la différence entre mes impulsions et tes propres désirs. Et lorsque cette intimité s'approfondit dans votre lieu secret, elle déborde sur tous les aspects de votre vie. Vous commencez à me reconnaître non seulement lors de moments de prière, mais aussi au cœur de vos activités quotidiennes. Au travail, dans la circulation, en faisant les courses, dans les conversations, votre maison devient alors un centre de rayonnement pour ma présence, un lieu d'où vous émergez renforcé pour influencer le monde qui vous entoure, pour être lumière là où règnent les ténèbres, sel là où règne la décadence, espoir là où règne le désespoir. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas de véritable transformation dans leur vie ? Parce qu'ils recherchent des changements extérieurs sans se préoccuper du renouvellement intérieur. Ils veulent des résultats différents en faisant les mêmes choses. Ils espèrent des récoltes abondantes sans jamais semer de nouvelles graines. La transformation commence de l'intérieur, de l'invisible au visible, du spirituel au matériel. Lorsque vous me permettez de changer votre cœur, vos actions changent naturellement. Lorsque vos actions changent, votre situation commence à refléter cette nouvelle réalité. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'importance de m'ouvrir les portes de votre cœur, de reconnaître ma présence dans votre quotidien et d'apprécier les bénédictions que j'ai déjà placées sur votre chemin. Ces pratiques, apparemment simples, sont en réalité de puissantes clés pour une vie abondante. Considérez votre relation avec moi comme une graine. Elle doit être plantée dans un sol fertile, votre cœur réceptif. Elle doit être arrosée régulièrement par la prière constante.
Elle doit recevoir suffisamment de lumière par la méditation de ma parole. Elle doit être protégée des nuisibles, en écartant les influences négatives qui pourraient freiner sa croissance. Grâce à ces soins quotidiens, cette graine se développera naturellement. Inutile de la déterrer tous les jours pour vérifier sa croissance, car cela ne ferait que retarder le processus. Il suffit de lui offrir les bonnes conditions et de faire confiance au processus de croissance naturelle que j'ai mis en place. De même, ne forcez pas votre croissance spirituelle. Ne vous comparez pas à d'autres personnes qui se trouvent à des stades différents de leur cheminement. Ne soyez pas frustrés par la lenteur apparente du changement. Ayez confiance. Si vous faites votre part, je fais certainement la mienne. Votre maison, sujet que nous avons exploré, reflète parfaitement ce principe. On ne construit pas une maison en un jour. On commence par des fondations solides, puis on construit les murs, on pose le toit, on installe les systèmes et on termine les finitions. Chaque étape a son propre calendrier et il est impossible de la bâcler sans compromettre la qualité finale. Votre croissance spirituelle suit un modèle similaire. Elle exige une foi solide, des convictions solides, un plafond de protection divine, des systèmes de discipline spirituelle qui assurent le bon fonctionnement de tout et des traits de caractère qui reflètent ma beauté au monde. Et tout comme vous entretenez votre foyer matériel par un nettoyage régulier et des réparations occasionnelles, votre foyer spirituel a également besoin d'entretien, des moments quotidiens de communion avec moi, des évaluations périodiques de votre état intérieur, des corrections nécessaires lorsque vous remarquez des points faibles. Voilà la vie abondante que je vous ai promise, non pas une existence sans défis, mais un cheminement porteur de sens. Non pas un chemin sans obstacles, mais un voyage porteur de sens. Non pas une histoire sans conflit, mais un récit à la résolution glorieuse. En comprenant cela, vous cessez de considérer les difficultés comme des punitions et commencez à les voir comme des opportunités de croissance. Vous cessez d'interpréter les échecs comme des rejets et commencez à les voir comme des réorientations. Vous cessez de considérer les échecs comme des fins et commencez à les voir comme le début de quelque chose de nouveau. Cette perspective transformée est l'un des plus beaux cadeaux que je puisse vous offrir. La capacité de voir au-delà du visible, de faire confiance au-delà de l'intelligible, d'attendre au-delà du raisonnable. Si vous souhaitez développer cette vision spirituelle, vous devez vous nourrir de vérités qui la renforcent. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé, est une excellente ressource pour cela. Il vous aidera à identifier ma présence dans les situations les plus courantes, à reconnaître ma voix dans les moments les plus ordinaires et à percevoir ma guidance dans les circonstances les plus banales. Téléchargez-le maintenant et commencez à le lire dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce qui peut renforcer votre foi aujourd'hui. Ne remettez pas à un moment plus opportun ce qui peut transformer votre perspective dès maintenant. Et à mesure que vous assimilez ces vérités, n'oubliez pas de les partager. La connaissance spirituelle n'est pas seulement destinée à la croissance personnelle, mais aussi à l'édification collective. En grandissant, vous devez aider les autres à grandir aussi. Une façon simple d'y parvenir est de partager cette vidéo avec des personnes susceptibles de bénéficier de ce message. Pensez à une personne en particulier qui rencontre des difficultés familiales, quelqu'un qui a récemment déménagé, quelqu'un qui rencontre des difficultés familiales, quelqu'un qui cherche un sens plus profond à sa vie de famille. En partageant, vous devenez un canal de mes bénédictions pour cette personne, un instrument de ma grâce dans sa vie, un reflet de mon amour dans ces moments difficiles. Et en parlant d'amour, je veux que vous compreniez une chose fondamentale à propos de votre maison. Elle doit être avant tout un centre d'amour, un lieu où mon amour se vit, s'exprime et s'épanouit. L'amour n'est pas un sentiment passager, mais une décision constante, un choix quotidien de faire passer le bien de l'autre avant ses propres préférences. De voir le meilleur quand le pire est évident, de donner quand il serait plus facile de se retenir. Cet amour commence par ta décision de le recevoir de moi, de t'ouvrir à la réalité que tu es aimé inconditionnellement, irrévocablement
éternellement. Non pas à cause de tes performances, mais à cause de ma nature. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le choisis. Lorsque vous assimilez profondément cette vérité, que vous êtes aimé au-delà de toute mesure, quelque chose de merveilleux se produit. Vous devenez capable d'aimer les autres de la même manière, de refléter au monde l'amour que vous avez reçu de moi, de répandre sur les autres ce qui a d'abord rempli votre propre cœur. Votre foyer devient alors un centre de guérison émotionnelle, un lieu où les blessures sont traitées avec bienveillance, où les faiblesses sont couvertes de grâce, où les échecs sont accueillis avec pardon. Dans un monde où le jugement est prompt et la condamnation sévère, votre foyer peut être un havre d'acceptation et de ressourcement, un lieu où chacun n'a pas besoin de porter de masque, où il peut être authentique sans craindre le rejet, où il peut échouer sans perdre sa valeur. Cet environnement de grâce ne se développe pas automatiquement. Il doit être cultivé consciemment, par des paroles qui construisent plutôt que de détruire, par des attitudes qui élèvent plutôt que de diminuer, par des choix qui unissent plutôt que de diviser. Votre maison reflète vos valeurs les plus profondes. Elle révèle vos convictions profondes, et non pas seulement vos convictions. Elle témoigne de vos véritables priorités, et non pas seulement de celles que vous prétendez avoir. Si vous souhaitez une maison qui reflète ma personnalité, commencez par examiner ce qui lui a permis de s'épanouir entre ces murs. Quels types de conversations y sont courants? Quels comportements y sont acceptés? Quelle atmosphère y règne? Si vous remarquez des domaines qui nécessitent des changements, ne désespérez pas. Ma grâce suffit à transformer même les situations les plus difficiles. Ma puissance est parfaite dans les faiblesses les plus évidentes. Mon amour est capable de restaurer les relations les plus brisées. Commencez par reconnaître votre situation actuelle, sans prétention ni déni. Reconnaissez honnêtement les défauts que vous percevez. Repensez-vous sincèrement de vos erreurs. Prenez la ferme résolution de suivre une nouvelle voie. Alors, adoptez des mesures concrètes pour changer. Remplacez les paroles dures par des affirmations. Troquez les critiques contre des encouragements. Transformez l'indifférence en attention sincère. Transformez l'irritation en patience. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont le fruit de petites décisions quotidiennes qui, combinées au fil du temps, produisent une transformation profonde et durable. C'est comme rénover une maison. Cela se produit rarement en un seul événement spectaculaire. Il s'agit généralement d'un processus d'amélioration progressive, d'ajustement régulier et de perfectionnement continu qui aboutissent finalement à une rénovation complète. Dans ce processus de transformation de votre foyer, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Mon esprit est présent pour guider chaque décision. Ma sagesse est disponible pour éclairer chaque choix. Ma force est disponible pour soutenir chaque effort. En travaillant sur l'atmosphère spirituelle de votre foyer, n'oubliez pas d'écrire ci-dessous la phrase suivante. « Seigneur, fais de ma maison le reflet de ton royaume. » Ce simple geste constituera un engagement public envers votre intention et inspirera les autres à faire de même. Nombreux sont ceux qui ont été témoins de transformations extraordinaires dans leur foyer après avoir fait cette profession de foi. Non pas que les mots eux-mêmes aient un pouvoir magique, mais parce qu'ils expriment un cœur véritablement soumis à ma volonté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Chaque nouveau message que je partage ici est une occasion de grandir en sagesse et en compréhension, d'approfondir votre connexion avec moi et d'élargir votre compréhension de mon objectif pour votre vie. S'inscrire, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est un engagement à continuer à grandir, à apprendre, à rester connecté à cette source de vérité dans un monde rempli de mensonges. Pour revenir au thème central de ce message, votre maison comme reflet de mon royaume, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce qui se passe entre vos murs a un impact bien au-delà d'eux. Une famille qui vit selon mes principes devient un symbole d'espoir dans sa communauté. Un foyer où règne mon amour devient un centre d'influence positive.
Un environnement familial en phase avec mes valeurs produit des personnes qui transforment le monde qui les entoure. C'est pourquoi l'ennemi attaque les foyers avec tant de férocité. Il sait que s'il parvient à déstabiliser ces fondations, c'est toute la structure sociale qui en sera affectée. Si vous parvenez à corrompre ce noyau, c'est toute la société qui en subira les conséquences. Ne laissez pas votre foyer devenir une cible facile. Protégez-le par la prière quotidienne. Fortifiez-le par des principes inébranlables. Soutenez-le par des engagements régulièrement renouvelés. Fixez des limites claires à ce qui entre chez vous, non seulement physiquement, mais aussi par le biais des écrans, des conversations et des influences. Soyez attentifs à l'atmosphère que vous laissez s'installer. Soyez vigilants face à l'infiltration subtile de valeurs contraires aux miennes. En même temps, gardez vos portes ouvertes à ceux qui ont besoin de connaître mon amour. Ne transformez pas votre maison en forteresse isolée, mais en hôpital de campagne pour les âmes blessées, un refuge pour les épuisés, une table de banquet pour les affamés, tant physiquement que spirituellement. Cet équilibre entre protection et ouverture n'est pas facile à maintenir. Il exige un discernement constant, des ajustements fréquents et une sagesse quotidienne. Mais c'est précisément dans cet équilibre que votre foyer devient une puissante expression de mon royaume sur terre. Imaginez votre maison comme un petit coin de paradis, un endroit où ma volonté est faite sur terre comme au ciel, où ma présence est si réelle qu'elle transforme chaque interaction, où mon objectif est si clair qu'il guide chaque décision. Ce n'est pas une utopie inaccessible, c'est une possibilité réelle pour ceux qui choisissent délibérément de cultiver un environnement en accord avec mes valeurs, pour ceux qui choisissent consciemment de créer un espace où je peux pleinement m'épanouir. Et lorsque votre foyer devient un tel lieu, quelque chose de merveilleux se produit. Vous commencez à goûter à ce que j'ai préparé pour votre avenir éternel, un avant-goût de la communion parfaite dont vous jouirez un jour en ma présence, un aperçu de l'harmonie qui caractérisera votre demeure céleste. Ce lien entre votre demeure terrestre et votre destinée éternelle est plus important que beaucoup ne le pensent. Votre façon de vivre aujourd'hui prépare votre vie éternelle. Les valeurs que vous cultivez aujourd'hui façonneront votre avenir. Les relations que vous développez ici-bas se répercuteront dans la vie future. Alors, traitez votre foyer actuel avec le sérieux qu'il mérite. Non pas comme une étape temporaire sans importance, mais comme un centre d'entraînement pour l'éternité. Un lieu où vous apprendrez à aimer comme j'aime, à servir comme je sers, à pardonner comme je pardonne. Si vous téléchargez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé, vous découvrirez comment transformer des expériences ordinaires en rencontres sacrées. Comment voir au-delà du banal pour percevoir le divin. Comment reconnaître ma présence dans les situations les plus banales de votre quotidien. Cette ressource a été spécialement conçue pour vous aider à développer un regard qui voit au-delà du visible, des oreilles qui entendent au-delà de l'audible, un cœur qui ressent au-delà du tangible. C'est un cadeau que je vous offre, accessible gratuitement à tous ceux qui souhaitent approfondir leur connexion avec moi. Lorsque vous lisez ce livre, ne le faites pas simplement comme un exercice intellectuel. Laissez les vérités qu'il contient pénétrer profondément votre esprit. Puissent-elles transformer non seulement ce que vous savez, mais aussi qui vous êtes. Puissent-elles modifier non seulement votre compréhension, mais aussi votre perception de la réalité. Et tandis que vous assimilez ces vérités, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour exprimer votre gratitude pour ces révélations. Ce simple geste encourage non seulement les autres à découvrir le même contenu, mais témoigne aussi publiquement de votre attachement aux vérités transformatrices. Votre maison, comme nous l'avons vu, est bien plus qu'une adresse. C'est un témoignage, une déclaration, un manifeste vivant des valeurs que vous adhérez et du Dieu que vous servez. Lorsque les gens entrent chez vous, que ressentent-ils? Paix ou tension? Amour ou indifférence? Acceptation ou jugement? Générosité ou méchanceté? Vos réponses à ces questions
en disent long sur la réalité spirituelle que vous avez cultivée entre ces murs. Si vous réalisez que l'atmosphère n'est pas celle que vous souhaiteriez, commencez à la transformer dès aujourd'hui, non pas par des gestes grandioses et spectaculaires, mais par de petits changements constants, par des décisions quotidiennes conformes à mes principes, par des habitudes qui petit à petit façonnent une nouvelle réalité. Commencez par quelque chose de simple. Instaurez un moment quotidien pour rassembler tout le monde sous votre toit et exprimer votre gratitude. Prenez quelques minutes pour que chacun puisse exprimer sa gratitude, pour une bénédiction particulière de la journée, pour célébrer une intervention divine, aussi minime soit-elle. Cette habitude apparemment simple a un pouvoir transformateur. Elle recentre progressivement l'attention de chacun sur le positif plutôt que sur le négatif, sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les possibilités plutôt que sur les limites. Dans un monde programmé pour se concentrer sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait mal tourner, cet exercice de gratitude est révolutionnaire. C'est un acte de rébellion spirituelle contre les forces qui tentent de voler votre joie, votre paix, votre espoir. Une autre pratique efficace consiste à consacrer un espace chez vous à des souvenirs visibles de ma fidélité. Pas nécessairement des objets religieux, mais des symboles personnels de moments où je suis intervenu dans votre vie, des photos d'occasions spéciales, des souvenirs de lieux importants, des objets qui racontent des histoires de bienveillance, de protection et de guidance divine. Ces rappels visuels servent de repères spirituels qui affirment « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Ils sont des témoins silencieux de ma fidélité passée et renforcent votre confiance en mes ressources futures. Dans les moments de doute, ces symboles tangibles de ma bonté peuvent ancrer votre foi. Dans les moments de confusion, ils peuvent vous rappeler ma direction. Dans les moments de pénurie, ils peuvent vous rappeler mon abondance. Dans les moments de douleur, ils peuvent vous rassurer quant à mon réconfort. Ta maison devrait raconter l'histoire de notre relation. Elle devrait témoigner des nombreuses façons dont j'ai manifesté mon amour dans ta vie. Elle devrait célébrer non seulement les grands miracles, mais aussi les petites grâces qui passent souvent inaperçues. Ce récit visuel est utile non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui entrent dans votre espace, à vos enfants, qui apprennent à reconnaître ma présence dans leur propre vie, à vos visiteurs, qui réalisent que cet espace a quelque chose de différent, aux générations futures, qui hériteront non seulement de biens matériels, mais aussi d'un héritage spirituel. Imaginez votre maison comme un livre ouvert à tous. Quelle histoire raconte-t-elle actuellement? Quelle valeur véhicule-t-elle? Quelle priorité révèle-t-elle? Quel Dieu représente-t-elle? Si l'histoire ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez commencer un nouveau chapitre dès aujourd'hui. Vous pouvez réécrire le récit dès maintenant. Vous pouvez décider que désormais, votre maison racontera une histoire de foi, d'espoir et d'amour qui inspirera tous ceux qui la rencontreront. Et rappelez-vous, je ne parle pas de perfection, mais d'orientation. Je n'attends pas de votre foyer qu'il soit immaculé, mais plutôt qu'il soit en mouvement constant vers mon idéal. Je n'exige pas qu'il soit parfait, mais qu'il soit empreint de grâce, reçu et donné. La grâce est ce qui distingue un foyer véritablement chrétien, la capacité à reconnaître les échecs de chacun, y compris soi-même, à pardonner lorsqu'il serait plus facile de nourrir du ressentiment, à offrir de nouvelles opportunités lorsqu'il serait plus naturel d'abandonner. Cet environnement de grâce ne signifie pas une absence de normes ou d'attentes. Au contraire, il établit une norme encore plus élevée, celle d'un amour sacrificiel qui reflète mon propre caractère, d'un service humble qui reflète mon abandon, d'une vérité pleine de compassion qui fait écho à ma parole. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités, quelqu'un qui peine à créer un foyer qui honore Dieu, quelqu'un qui fait face à des défis domestiques apparemment insurmontables, quelqu'un qui cherche une perspective spirituelle plus profonde sur son espace de vie. Votre partage peut être le canal par lequel j'apporte de l'espoir à un cœur découragé, une orientation à un esprit confus et du courage à un esprit brisé. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un message partagé au bon moment.
Et si vous n'avez pas encore commenté, Seigneur, fais de ma maison le reflet de ton royaume. Faites-le maintenant. Cette déclaration publique renforce non seulement votre engagement personnel, mais encourage aussi les autres à faire de même. Elle crée une communauté de personnes déterminées à transformer leur foyer en centre d'influence spirituelle. Imaginez l'impact collectif si chaque personne qui regarde cette vidéo décide de transformer son foyer en un petit coin de paradis sur terre. Si chaque famille représentée ici choisit d'aligner ses valeurs familiales sur mes principes éternels. Si chaque foyer touché par ce message devient un symbole d'espoir dans sa communauté, le monde serait transformé, non pas par de grands mouvements politiques ou sociaux, mais par l'influence discrète et constante de foyers où ma présence est réelle et mon amour visible, où ma paix règne et où ma vérité est vécue au quotidien. C'est le plan que j'ai toujours eu. Utiliser des familles ordinaires pour manifester mon royaume extraordinaire. Utiliser des foyers simples pour démontrer mes principes transformateurs. Révéler ma gloire à travers des personnes imparfaites qui choisissent de vivre selon mes voies parfaites. Êtes-vous prêt à participer à ce projet, à faire de votre foyer un instrument entre mes mains, à permettre à votre famille d'être un témoignage vivant de mon pouvoir transformateur? La décision vous appartient, l'invitation vous est lancée, les ressources sont disponibles. Ma grâce suffit à vous donner la force. Mon esprit est prêt à vous guider. Ma puissance est là pour vous soutenir dans ce voyage. Ne laissez pas ce message devenir un simple message oublié. Faites-en un tournant pour votre foyer, un moment dont vous vous souviendrez des années plus tard, celui où vous avez consciemment décidé de faire de votre maison un centre d'influence spirituelle. Commencez dès aujourd'hui en téléchargeant le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » grâce au lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous fournira des outils pratiques pour identifier ma présence au quotidien, percevoir mes conseils dans les situations ordinaires et entendre ma voix dans les moments ordinaires. À mesure que vous apprenez à reconnaître ces signes, votre foyer devient un lieu de révélation permanente, un espace où ma présence n'est pas seulement une doctrine abstraite, mais une réalité tangible que chacun peut expérimenter, où ma voix n'est pas seulement un concept théologique, mais un guide pratique pour les décisions quotidiennes. C'est le genre de maison qui transforme non seulement ceux qui l'habitent, mais aussi tous ceux qui interagissent avec elle. Elle influence non seulement la génération actuelle, mais aussi celles à venir. Elle impacte non seulement le présent immédiat, mais aussi l'éternité. Votre maison peut être ce genre d'endroit. Votre famille peut exercer cette influence. Votre résidence peut rayonner cette lumière. Tout commence par votre décision aujourd'hui d'ouvrir chaque porte à ma présence, de consacrer chaque pièce à mon dessein, de dédier chaque relation à ma gloire. Ce n'est pas une tâche à entreprendre seul, c'est un voyage à entreprendre avec moi, permettant à mon esprit d'œuvrer en vous et à travers vous pour créer quelque chose qui transcende vos propres capacités. Comme promis au début de ce message, lorsque vous m'ouvrez les portes de votre maison, je vous ouvre les portes du ciel. Lorsque vous reconnaissez ma présence dans votre demeure terrestre, je vous prépare une place dans ma demeure éternelle. Lorsque vous me faites une place dans votre vie quotidienne, je vous réserve une place dans la vie future. Voilà la beauté de la réciprocité spirituelle que j'ai établie. Non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je désire partager tout ce que j'ai avec toi. Non pas par nécessité, mais par amour. Non pas par obligation, mais par un choix divin que j'ai fait avant même ta naissance. Alors que nous poursuivons cette conversation sur votre maison, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour exprimer concrètement votre engagement envers ces vérités. C'est une déclaration publique de votre intention de transformer votre intérieur en un centre d'influence spirituelle. Ce simple geste encourage non seulement les autres à découvrir le même contenu, mais renforce aussi votre propre détermination. Il transforme une décision intérieure en décision extérieure. Il matérialise un engagement spirituel et concrétise une intention sincère. Et si ce message vous a profondément touché, pensez à
vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des paroles de vérité qui peuvent transformer non seulement votre foyer, mais tous les aspects de votre vie. Chaque nouveau message est une opportunité de croissance, une chance de révélation, une possibilité de transformation. Votre foyer, comme nous l'avons vu tout au long de ce message, est bien plus qu'un lieu physique. C'est un espace spirituel où ma présence peut se manifester, un environnement émotionnel où mon amour peut être ressenti, un centre relationnel où mes principes peuvent être vécus. La question essentielle n'est pas de savoir si vous avez une grande ou une petite maison, si vous êtes propriétaire ou locataire, si vous possédez une maison neuve ou ancienne. L'important est de savoir comment vous utilisez l'espace dont vous disposez, comment vous utilisez les ressources qui vous sont confiées et comment vous gérez les responsabilités qui vous sont confiées. Un petit appartement qui m'est dédié a plus d'impact spirituel qu'un manoir rempli de matérialisme. Une maison simple où règne mon amour exerce plus d'influence qu'une résidence luxueuse marquée par les conflits. Une maison modeste où réside ma paix offre plus de réconfort véritable qu'un palais rempli d'anxiété. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ne vous comparez pas aux standards mondiaux de réussite familiale. Ne laissez pas la culture contemporaine définir ce qui constitue un foyer réussi. Dans mon économie, la réussite d'une maison ne se mesure pas à sa valeur immobilière, mais à la valeur des vies qu'elle crée, non pas à la qualité de sa décoration, mais à la qualité des relations qu'elle entretient, non pas au statut qu'elle confère à ses propriétaires, mais au service qu'elle offre aux personnes dans le besoin. C'est à cette norme que votre maison sera jugée pour l'éternité, non pas à son prix, mais à l'amour qu'elle contient, non pas à son aspect impressionnant, mais à son accueil chaleureux, non pas à l'envie qu'elle suscite, mais à la bénédiction qu'elle procure. En réfléchissant à ces vérités, demandez-vous, comment mon foyer est-il à la hauteur de ces normes éternelles? Quel héritage spirituel est-ce que je construis entre ces murs? Quelle valeur est-ce que je transmets à travers cet environnement? Les réponses à ces questions en diront long sur votre maturité spirituelle, sur votre compréhension de mon royaume et sur votre volonté de vivre non seulement pour le moment présent, mais pour l'éternité à venir. Si tu as réfléchi à ces vérités, mon enfant, tu réalises comment ta maison peut devenir un sanctuaire vivant de ma présence. Un lieu où chaque pièce respire mon amour, où chaque mur fait écho à ma voix, où chaque instant est porteur de ma bénédiction. Cette révélation concernant votre demeure comme centre de mon royaume n'est pas seulement destinée à votre connaissance, mais à votre transformation, afin que vous puissiez expérimenter une dimension de bénédiction dont beaucoup ne rêvent que de connaître. Dès maintenant, alors que ces mots vous touchent profondément, je vous invite à faire un geste puissant. Écrivez dans les commentaires « Je déclare ma demeure territoire de miracles divins ». Cette déclaration n'est pas une simple formalité, c'est un acte prophétique qui ouvre les portes spirituelles pour que mon abondance puisse affluer librement vers vous. Nombre de ceux qui ont fait cette simple déclaration ont constaté des changements extraordinaires dans leur vie familiale au cours des semaines qui ont suivi. Des portes jusque-là fermées se sont soudainement ouvertes. Des provisions inattendues ont commencé à arriver. Des relations brisées ont trouvé le chemin de la restauration. Assurez-vous également de vous abonner pour recevoir davantage de ces révélations qui transforment non seulement des foyers, mais des vies entières. Chaque message que je partage sur cette chaîne est une graine de transformation plantée dans votre cœur. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour vous qui souhaitez approfondir cette connexion spirituelle. Nombreux sont ceux qui témoignent d'un discernement renouvelé après avoir appliqué les principes révélés dans ces pages. Profitez-en pour exprimer votre gratitude et votre affirmation avec un like, permettant à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui, comme vous, ont soif d'une expérience plus profonde de ma présence dans leur foyer. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui.
Vous n'imaginez pas à quel point un simple partage peut transformer une vie au bord du désespoir. Prions ensemble. Père Céleste, dès maintenant, je consacre ma maison à ta présence. Que chaque souffle entre ces murs soit empli de ton esprit. Que chaque parole prononcée ici soit inspirée par ton amour. Que chaque décision prise reflète ta sagesse. Je déclare que ma maison est un coin de paradis sur terre, un lieu où ton royaume se manifeste pleinement. Amen. Sachez que ce message n'est que le début d'un voyage de révélation que j'ai préparé pour vous. Regardez la vidéo en description. Elle contient des clés spirituelles qui compléteront parfaitement ce que vous venez de recevoir et seront extrêmement importantes pour votre prochaine étape de croissance spirituelle. Ce que j'ai partagé aujourd'hui à propos de votre foyer n'est que la première, strate d'un mystère bien plus profond que je commence à révéler à ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir. Restez à l'écoute, car chaque nouveau message est une pièce de ce grand puzzle divin que je construis dans votre vie.